Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler de la propension à éviter la difficulté. As-tu déjà remarqué quelque chose d'étrange? Quand une chose est difficile, tu ressens immédiatement une envie de l'éviter. Tu veux te lever plus tôt et ton cerveau négocie. Tu veux travailler sérieusement et soudain tout devient urgent, sauf ton travail. Tu veux changer ta vie et une petite voix te dit « Ce n'est pas le bon moment ». Ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas un défaut de caractère. C'est simplement ton cerveau qui fait son travail. Il cherche le confort, il cherche l'économie d'énergie, il cherche la sécurité. Mais voici la vérité que peu de gens acceptent. Tout ce qui fait progresser une vie commence par quelque chose de difficile. Et pourtant, c'est précisément ce moment que la majorité des étudiants évitent. Pas volontairement, pas consciemment, mais automatiquement. Parce que dès que la difficulté apparaît, le cerveau envoie un signal d'alerte. Pas un danger réel, un inconfort mental. Et pour le cerveau, inconfort signifie à éviter. Imagine un étudiant assis devant son bureau. Il ouvre son cours de mathématiques, de droit, d'économie ou de sciences. Les premières lignes semblent compliquées. Il doit relire une phrase 2 fois, puis 3. Son cerveau ressent une résistance. Ce moment est crucial, car à cet instant précis, 2 chemins existent. Le premier chemin est invisible, mais extrêmement fréquent. Le cerveau murmure. Fais une pause. Regarde juste ton téléphone 1 minute. Tu travailleras mieux plus tard. Et 7 minutes devient 20 minutes. Puis 1 heure. L'étudiant ne décide pas d'échouer. Il décide simplement d'éviter un moment inconfortable. Mais répété chaque jour, cet évitement devient une trajectoire. Ce que beaucoup d'étudiants ne comprennent pas, c'est ceci. L'échec scolaire commence rarement par un manque de travail. Il commence par l'évitement répété de la difficulté. Au début, franchement, cela semble sans conséquence. Un chapitre repoussé, un exercice sauté, une séance de révision écourtée. Rien de dramatique, en apparence. Mais le cerveau apprend vite, vraiment vite. Il comprend que chaque fois qu'une tâche devient difficile, il suffit de fuir pour ressentir un soulagement immédiat. Et ce soulagement, eh bien, il devient addictif. Petit à petit, l'étudiant entraîne son cerveau à abandonner dès que l'effort réel commence. Alors une illusion apparaît. Je travaille beaucoup, mais ça ne marche pas. En réalité, il passe beaucoup de temps autour du travail, mais très peu de temps dans la vraie difficulté cognitive. Parce qu'apprendre vraiment, c'est inconfortable. Apprendre, c'est ne pas comprendre immédiatement, se sentir lent, faire des erreurs, recommencer, lutter contre la fatigue mentale. Et ce sont exactement ces sensations que le cerveau cherche à éviter. C'est pourquoi certains étudiants intelligents ne réussissent d'un pas. Pas par manque de capacité, mais parce qu'ils associent inconsciemment la difficulté à un signe d'incompétence. Ils pensent « si c'est dur, c'est que je ne suis pas bon », alors que la réalité, c'est l'inverse. Si c'est dur, c'est que ton cerveau est en train de changer. Chaque effort difficile crée de nouvelles connexions neuronales. Chaque moment de confusion prépare une compréhension future. Chaque lutte mentale construit la concentration. Mais ce processus est invisible. Et comme les résultats ne sont pas immédiats, beaucoup abandonnent juste avant le progrès. C'est exactement comme arrêter le sport après 3 séances parce que le corps fatigue. La fatigue n'était pas un signe d'échec, c'était le début de l'adaptation. Parce qu'à force de rester dans l'inconfort, le cerveau finit par s'adapter.
Ce qui semblait impossible devient compréhensible. Ce qui semblait épuisant devient normal. Ce qui faisait peur devient familier. Pendant que certains fuient la difficulté, d'autres s'y habituent. Et quelques mois plus tard, les résultats semblent mystérieux. Les uns pensent que les autres sont plus doués. Mais la vérité est beaucoup plus simple. Les uns ont évité la difficulté. Les autres ont appris à vivre avec elle. La réussite académique n'est donc pas une question de talent. C'est, une compétence invisible, la capacité à rester présent quand quelque chose devient difficile. Et cette capacité, en fait, ne sert pas seulement à réussir un examen. Elle détermine toute une vie, parce que plus tard, les défis ne disparaissent pas. Ils changent seulement de forme. Travail, responsabilité, projet, décisions importantes. Celui qui a appris à fuir la difficulté continue de repousser. Celui qui a appris à l'affronter continue de progresser. Tout commence donc ici, dans ces petits moments silencieux où personne ne regarde. Quand tu es seul, face à une tâche difficile, et que ton cerveau te propose de l'éviter. C'est là que se joue la différence entre stagnation et progression. Le confort n'a pas l'air dangereux. Il ressemble au repos, il ressemble au plaisir, il ressemble à une pause méritée. Il arrive doucement, presque gentiment. Après une longue journée, tu te dis « Je le ferai demain ». Et ce choix semble raisonnable, logique même. Après tout, tu es fatigué, tu as travaillé, tu mérites de souffler, et c'est vrai. Le confort redéfinit silencieusement ce que tu crois être possible pour toi. Mais voici le piège, le confort donne toujours une récompense immédiate et une conséquence différée. Quand tu évites un effort, tu ressens un soulagement instantané. Moins de stress, moins de tension, plus de facilité. Ton cerveau enregistre alors un message puissant. Éviter l'effort permet de se sentir mieux. Et il commence à répéter ce schéma. Un effort évité, une décision repoussée, un défi abandonné. Rien de spectaculaire, juste des micro-choix invisibles. Mais ces micro-choix façonnent une trajectoire. Personne ne régresse brutalement. Personne ne se réveille un matin en ayant soudainement abandonné ses ambitions. On régresse doucement. On reporte une opportunité. On attend le moment parfait. On choisit la facilité aujourd'hui, en pensant compenser demain. Mais demain ressemble étrangement à aujourd'hui. Et le plus dangereux dans tout ça, c'est que la vie continue normalement. Tu ris, tu travailles, tu avances, en apparence. Jusqu'au moment où une comparaison apparaît. Un ancien camarade progresse. Quelqu'un autour de toi évolue. Des opportunités passent, sans toi. Et une question surgit. Souvent, tard le soir. Pourquoi eux avancent, et pas moi? La réponse est rarement spectaculaire. Ce n'est pas un manque d'intelligence. Ce n'est pas un manque de chance. C'est une accumulation invisible de confort choisi à répétition. Car chaque fois que tu choisis le facile, tu entraînes ton cerveau à éviter le difficile. Et une vie construite uniquement sur le facile devient prévisible. Sans risque, sans échec, mais aussi sans transformation. Le confort promet la tranquillité, mais il retire lentement la progression. Il agit comme une pente douce. Tu ne sens pas que tu descends, jusqu'à ce que tu regardes derrière toi et réalises que tu es resté au même endroit pendant des années. Et c'est là le vrai danger. Le confort ne détruit pas tes rêves d'un coup. Il les endort. Il les reporte. Il les rend flous. Il les transforme en « peut-être un jour ». Alors, un jour, tu regardes ta vie et tu te demandes « Pourquoi je n'avance pas ?» Et la réponse est inconfortable mais libératrice, parce que tu n'as pas choisi la difficulté assez souvent. Car la progression ne vient jamais automatiquement. Elle appartient toujours à ceux qui acceptent volontairement l'inconfort aujourd'hui pour construire une liberté demain. Ton cerveau n'a pas été conçu pour te rendre exceptionnel. Il a été conçu pour te garder en vie.
Et pendant des milliers d'années, c'était suffisant. Dans un monde où survivre était un défi quotidien, économiser son énergie était vital. Prendre des risques pouvait signifier mourir. Explorer l'inconnu pouvait être dangereux. Alors ton cerveau a développé un principe simple, la sécurité d'abord. Il privilégie ce qui est familier. Il aime les routines. Il adore ce qu'il connaît déjà. Parce que le connu demande moins d'énergie, moins d'analyse, moins de vigilance. L'inconnu, lui, demande un effort mental. Il oblige à réfléchir, à s'adapter, à apprendre. Et pour le cerveau primitif, effort signifiait danger potentiel. C'est pour ça qu'il préfère, le connu plutôt que l'inconnu, le facile plutôt que l'effort, le plaisir immédiat plutôt que le progrès lent. Quand tu choisis une distraction au lieu d'un travail difficile, ton cerveau libère une petite dose de satisfaction immédiate. Quand tu repousses un effort, il réduit une tension interne et il enregistre une association. Le fait d'éviter la difficulté provoque un soulagement. C'est un mécanisme biologique. Mais voici le problème. Le monde moderne ne récompense plus la simple survie. Il récompense la capacité à apprendre en continu, à s'adapter rapidement, à rester concentré longtemps et à accepter l'inconfort mental. En d'autres termes, le monde moderne récompense exactement ce que ton cerveau essaie d'éviter. Aujourd'hui, il n'y a plus de prédateurs dans la savane, mais il y a, la distraction permanente, les écrans, les notifications, la gratification instantanée, la comparaison constante. Elles prennent la résistance comme un signal d'arrêt, alors que c'est simplement un mécanisme automatique de protection. Les personnes qui avancent ont compris quelque chose de fondamental. Elles ne cherchent pas à supprimer la résistance. Elles s'attendent à ce qu'elle apparaisse. Quand une tâche devient difficile, elles ne se disent pas « ce n'est pas pour moi ». Elles se disent « c'est normal que mon cerveau résiste ». Et elles continuent quand même. Elles ont appris à différencier deux choses, la peur réelle et l'inconfort de la croissance. La peur réelle protège ta vie. L'inconfort protège ton ancien niveau. Ce sont deux choses différentes. Et si tu veux progresser, tu dois apprendre à traverser le deuxième. Parce que ton cerveau n'évoluera que si tu l'exposes volontairement à ce qu'il évite. Plus tu répètes un effort difficile, plus il devient familier. Et ce qui était inconnu devient normal. Ce qui semblait insupportable devient supportable, puis naturel, puis maîtrisé. Le cerveau s'adapte toujours à ce que tu répètes. Si tu répètes la facilité, il exige la facilité. Si tu répètes l'effort, il développe la capacité. Voilà la vraie différence. Aujourd'hui, ceux qui avancent ne sont pas ceux qui ressentent moins de résistance. Ce sont ceux qui agissent malgré elle. Ils comprennent que le cerveau fuit la difficulté par défaut. Alors, ils font un choix conscient. Ne pas suivre l'instinct automatique, mais entraîner leur esprit à fonctionner pour leur futur, et non pour leur confort immédiat. Chaque fois que tu évites quelque chose de difficile, tu renforces la peur. Pas immédiatement, pas visiblement, mais intérieurement. Ton cerveau enregistre un message silencieux. Cette situation est dangereuse. Il vaut mieux fuir. Et la prochaine fois que la même difficulté apparaît, la résistance sera plus forte, parce que tu as entraîné ton esprit à reculer. À l'inverse, chaque fois que tu affrontes quelque chose de difficile, tu renforces ta confiance. Pas parce que la tâche devient plus simple, mais parce que tu prouves à ton cerveau que tu es capable de la traverser. Et ce message est puissant. Je peux faire face. La difficulté n'est pas un obstacle, c'est un signal que tu es en train de sortir de ta zone habituelle, un signal que ton cerveau est en train de créer de nouvelles capacités, un signal que tu es en train de devenir plus que la version d'hier. Pense à ta vie.
Les moments qui t'ont réellement transformé n'étaient pas faciles. Ce n'étaient pas les journées tranquilles. Ce n'étaient pas les périodes sans tension. C'était la conversation inconfortable que tu as osé avoir. Celle que tu repoussais depuis des semaines. Celle qui te faisait peur. Mais qui a tout clarifié. C'était le projet compliqué. Celui qui t'a obligé à apprendre plus. À travailler davantage. À douter de toi mais qui, une fois terminé, t'a changé. C'était le moment où tu as continué malgré la fatigue, quand tout en toi voulait t'abandonner, mais où tu as tenu encore un peu. C'était le jour où tu as agi alors que tu doutais, où tu n'étais pas sûr de réussir, mais où tu as décidé d'avancer quand même. Ces moments-là ont laissé une trace. Pas seulement dans tes résultats, dans ton identité. Parce que, tu sais, chaque fois que tu affrontes une difficulté, tu modifies l'image que tu as de toi. Tu passes de « je ne sais pas si je peux » à « je l'ai déjà fait ». Et cette bascule, franchement, est fondamentale. La croissance ne ressemble jamais au confort. Elle ressemble à une tension intérieure, à un mélange d'incertitude et de détermination, à une décision prise malgré l'inconfort. Mais si tu agis malgré la difficulté, tu découvriras quelque chose de puissant. La difficulté était une porte, pas un mur. Et chaque porte franchie élargit ton monde. Chaque défi affronté augmente ton seuil de tolérance. Chaque inconfort traversé élève ton niveau. Ce qui te paralysait hier te semblera normal demain. Et ce qui te semblait impossible deviendra une étape ordinaire. C'est ainsi que la transformation se produit. Pas dans le confort, mais dans la répétition du courage. Parce qu'au fond, tu ne deviens pas plus forte en évitant les tempêtes. Tu deviens plus fort en marchant à travers elles. La plupart des gens attendent que la vie devienne difficile pour changer. Ils attendent l'échec, la pression ou l'urgence. Ils changent quand ils n'ont plus le choix. Mais à ce moment-là, la difficulté est subie. Et, franchement, subir la difficulté est toujours plus douloureux que la choisir. Les personnes qui progressent font l'inverse. Elles n'attendent pas que la vie les mette au défi. Elles se mettent volontairement au défi elles-mêmes. Elles introduisent volontairement des difficultés dans leur quotidien. Pas pour souffrir, pas pour se punir, mais pour devenir plus forte avant d'en avoir besoin. C'est une stratégie silencieuse, une stratégie invisible. Se lever quand c'est inconfortable. Pas parce qu'on y est obligé, mais parce qu'on veut renforcer sa maîtrise. Travailler quand la distraction appelle, non pas parce qu'il y a une urgence, mais parce qu'on entraîne sa concentration. Apprendre quand c'est frustrant, non pas parce qu'un examen approche, mais parce qu'on élargit ses capacités. Continuer quand personne ne regarde, quand il n'y a ni récompense immédiate ni reconnaissance. C'est là que la vraie transformation commence. Parce que, tu vois, ces petits actes créent quelque chose d'invisible, une identité nouvelle. Chaque action difficile répétée envoie un message à ton cerveau. Je suis quelqu'un qui fait ce qui est nécessaire. Pas ce qui est confortable, pas ce qui est facile, mais ce qui est nécessaire. Et l'identité est plus puissante que la motivation. La motivation dépend de ton humeur. Elle monte et elle descend. L'identité, elle, reste. Si tu te vois comme quelqu'un de discipliné, tu agis comme quelqu'un de discipliné. Mais cette identité ne tombe pas du ciel. Elle se construit par accumulation. Un réveil respecté, un effort maintenu, une distraction refusée ou une tâche terminée malgré l'envie d'arrêter. Tu ne deviens pas discipliné en attendant la motivation. Tu deviens discipliné en faisant des choses difficiles régulièrement. Même quand tu n'en as pas envie, même quand c'est banal, même quand personne ne t'applaudit, introduire volontairement la difficulté,
C'est comme vacciner ton esprit. Tu t'exposes à une petite dose d'inconfort chaque jour. Et progressivement, ton seuil de tolérance augmente. Ce qui te semblait dur hier devient normal aujourd'hui. Ce qui te semblait impossible devient accessible. Et surtout, quand la vraie difficulté arrive, un échec, une pression, une responsabilité, tu n'es pas pris au dépourvu. Tu as déjà entraîné ton mental. Tu n'es pas fragile face à l'inconfort. Tu es préparé. La majorité cherche à minimiser les difficultés. Les personnes qui progressent cherchent à les calibrer. Un peu plus d'effort que nécessaire. Un peu plus de concentration que confortable. Un peu plus de rigueur que la moyenne. C'est cette marge volontaire qui crée l'écart. Ce n'est pas spectaculaire. C'est quotidien. Et c'est précisément pour cela que ça fonctionne. Parce qu'à force d'introduire volontairement la difficulté, tu changes ton rapport à l'effort. L'effort ne devient plus une menace, il devient normal. Puis, naturel. Puis, indispensable. Et à ce moment-là, quelque chose bascule. Tu ne cherches plus la facilité. Tu cherches la progression. Tu ne fuis plus la difficulté. Tu la reconnais comme un signal que tu es en train d'évoluer. Et c'est ainsi que se construit une vie au-dessus de la moyenne. Pas dans les grands discours, mais dans les petits inconforts choisis chaque jour. Au début, la difficulté fait peur. Elle crée une tension intérieure, un doute, une résistance presque physique. Ton cœur bat un peu plus vite. Ton esprit cherche une échappatoire. Tu te demandes si tu es capable. Ce moment est inconfortable. Alors, beaucoup reculent ici. Mais ceux qui avancent comprennent une chose essentielle. La peur du début n'est pas un signal d'arrêt. C'est un signal de nouveauté. Ensuite, la difficulté fatigue. Tu passes le stade de la peur, mais l'effort demande de l'énergie. Tu dois rester concentré. Tu dois continuer alors que ton cerveau voudrait s'économiser. C'est là que la majorité abandonne. Parce que la fatigue donne l'illusion que tu n'es pas fait pour ça. Mais la fatigue ne signifie pas que tu es incapable. Elle signifie que l'adaptation est en cours. Puis, si tu continues, la difficulté te transforme progressivement, silencieusement. Ton cerveau commence à comprendre que cette activité n'est pas un danger. Il ajuste ses connexions, il optimise ses circuits et il réduit la résistance. Ce qui te semblait lourd devient plus fluide. Ce qui demandait un effort intense devient plus naturel. Et un jour, sans que tu t'en rendes vraiment compte, la chose difficile devient normale. Te lever tôt n'est plus une bataille. Te concentrer longtemps n'est plus une souffrance. Travailler avec discipline n'est plus une contrainte. Ce qui semblait impossible devient une habitude. Et c'est là le secret que personne ne dit. La difficulté ne reste pas difficile pour toujours. Elle est difficile jusqu'à ce que ton cerveau s'adapte. Et ton cerveau s'adapte toujours à ce que tu répètes. C'est une loi biologique. Si tu répètes le confort, il réclamera le confort. Il abaissera ton seuil de tolérance à l'effort. Il amplifie la moindre contrainte. Mais si tu répètes l'effort, il réclamera le progrès. Il élèvera ton seuil de résistance. Il rendra l'effort plus familier. Il réduira la peur initiale. Tu n'es pas prisonnier de ton fonctionnement actuel. Tu es le résultat de ce que tu as répété chaque jour, sans t'en rendre compte. Tu entraînes ton cerveau chaque jour, soit à éviter les difficultés, soit à les affronter. Soit à chercher le soulagement, soit à chercher la progression. Et c'est là que tout devient puissant. Parce que tu programmes ton futur par tes actions quotidiennes, pas par tes intentions, pas par tes rêves, pas par tes motivations passagères, mais par ce que tu répètes. Chaque réveil respecté construit un futur plus discipliné.
Chaque effort maintenu construit un futur plus solide. Chaque inconfort accepté construit un futur plus libre. Tu ne changes pas en un jour, tu changes par répétition. Et un jour, tu te réveilles avec un niveau que ton ancien toi aurait trouvé impressionnant. Pas parce que tu es devenu quelqu'un d'autre, mais parce que tu as répété des actions que ton cerveau a fini par accepter comme normales. Voilà le secret. La difficulté est temporaire, l'adaptation est permanente. Si tu traverses assez longtemps la phase inconfortable, tu atteins la phase automatique. Et à ce moment-là, ce que les autres appellent discipline devient simplement ta nature. Tu n'as pas besoin de bouleverser ta vie demain. C'est une erreur que beaucoup commettent. Ils pensent que pour changer, il faut un grand déclic, une transformation radicale, un effort spectaculaire. Alors ils attendent le moment parfait, le lundi idéal, le mois prochain, la nouvelle année. Mais la progression ne vient presque jamais des actions héroïques. Elle vient des difficultés modestes, mais constantes. Ce ne sont pas les grands élans occasionnels qui transforment une vie. Ce sont les micro-décisions quotidiennes. Faire une tâche que tu repousses depuis des jours, terminer ce que tu as commencé, même quand l'enthousiasme est parti, dire non à une distraction qui te vole ton attention, ou faire un effort supplémentaire alors que personne ne t'y oblige. Ces gestes paraissent insignifiants. Personne ne les applaudit, personne ne les remarque. Mais ton cerveau, lui, les enregistre. Chaque petite difficulté acceptée est une victoire mentale. Et ce qui compte, ce n'est pas l'intensité de la victoire, c'est la répétition. Quand tu choisis de faire une petite chose difficile, tu envoies un message puissant à ton esprit. Je décide, pas mes envies, pas mes impulsions, pas mes distractions. Ce message, répété, crée quelque chose de fondamental. La cohérence entre intention et action. Beaucoup de gens ont des intentions fortes, mais, franchement, peu ont cette cohérence. La règle des petites difficultés repose sur une vérité simple. Ton cerveau ne se transforme pas par des explosions d'efforts, il se transforme par exposition régulière à l'inconfort. Au bout d'un mois, la différence est faible. Au bout d'un an, elle est immense. Parce que, tu sais, les petites victoires s'accumulent. Elles construisent une force que personne ne voit, jusqu'au jour où tout change. Un jour, tu réalises que tu ne procrastines plus autant, que tu tiens tes engagements, que tu supportes mieux l'effort, et surtout que tu avances plus vite que la moyenne. Et les autres pensent que tu as changé. Mais en réalité, tu as simplement appliqué la règle. Petite difficulté, puis petite victoire. La répétition encore et encore. C'est comme renforcer un muscle invisible. Au début, il est fragile, mais chaque effort, même minime, ajoute une couche de solidité. Et, tu vois, quand un grand défi arrive, tu ne t'effondres pas, parce que tu as déjà gagné des centaines de petites batailles. La règle des petites difficultés, c'est accepter que la grandeur se construit discrètement, sans bruit, sans spectacle, sans transformation instantanée, mais avec constance. Et c'est précisément cette constance qui finit par créer l'extraordinaire. La facilité donne du plaisir immédiat, un soulagement instantané, une sensation douce et une tension qui disparaît. Tu évites l'effort. Et tu te sens mieux tout de suite. Tu reportes une tâche, et ton stress baisse momentanément. Tu choisis le divertissement plutôt que le travail, et ton cerveau te récompense. Tu restes dans ta zone de confort, et rien ne te met en danger. À court terme, tout semble fonctionner. Mais la facilité ne travaille jamais gratuitement. Elle facture plus tard, et elle facture cher, souvent sous forme de regrets. Pas des regrets bruyants, mais des regrets silencieux. Tu sais que tu es capable de mieux, mais tu n'as pas voulu faire face à la difficulté. La facilité ne détruit pas tes rêves en une fois. Elle les érode. Petit à petit.
Elle te convainc que ce n'est pas le bon moment, que ce n'est pas prioritaire, que tu commenceras demain. Mais demain ressemble toujours à aujourd'hui. Le confort assure la tranquillité, mais il vole la fierté. La fierté de te dire « j'ai tenu, je me suis dépassé, j'ai fait ce que peu étaient prêts à faire ». La tranquillité sans effort peut sembler agréable, mais elle laisse un vide. Parce qu'au fond, tu sais quand tu as évité, quand tu as reculé ou quand tu as choisi la facilité. Et cette connaissance intérieure pèse plus lourd que l'effort lui-même. À l'inverse, la difficulté demande un effort, elle demande de la constance et surtout du courage. Mais elle offre la liberté plus tard. La liberté de construire une vie alignée avec tes ambitions. La facilité rend dépendant. La difficulté rend autonome. Quand tu choisis la facilité, tu entraînes ton cerveau à fuir. Par contre, quand tu choisis la difficulté, tu entraînes ton cerveau à affronter. Et cette différence crée deux trajectoires totalement opposées. Deux versions de toi existent. Elles ont le même âge, le même point de départ, les mêmes capacités de base. Mais leurs vies sont totalement différentes. La première version a toujours choisi ce qui était facile, pas par faiblesse, pas par manque d'intelligence, mais par habitude. Elle a évité l'effort quand il devenait inconfortable. Elle a repoussé les tâches difficiles. Elle a attendu le bon moment pour commencer. Elle s'est dit « Quand j'aurai plus de temps, quand je serai plus motivé, quand les conditions seront meilleures. » Elle n'a jamais pris de décision catastrophique. Elle a simplement choisi le confort, un peu trop souvent, 10 ans plus tard. Sa vie n'est pas dramatique, mais elle est en dessous de son potentiel. Elle regarde les opportunités avec une légère frustration. Elle voit ce qu'elle aurait pu devenir. Elle ressent un poids discret, celui des efforts non faits. Elle vit correctement, mais sans fierté profonde, sans cette sensation d'avoir réellement construit quelque chose. Maintenant, imagine la seconde version. Elle n'était pas plus motivée, pas plus talentueuse, pas plus chanceuse, mais elle a accepté les défis quotidiens. Elle a fait les choses difficiles, même sans envie. Elle s'est levée quand c'était inconfortable. Elle a travaillé quand la distraction appelait. Elle a continué quand elle doutait. Elle n'a pas transformé sa vie en une nuit. Elle a simplement accepté l'inconfort de façon répétée. 10 ans plus tard, elle est plus compétente, plus solide, plus confiante. Pas parce que la vie a été plus facile, mais parce qu'elle a augmenté sa capacité à supporter la difficulté. Elle ne se sent pas supérieure, elle se sent fière. Fière d'avoir tenu, fière d'avoir progressé, fière d'avoir construit. Et la différence entre ces deux vies, elle n'est pas spectaculaire, elle n'est pas dramatique, elle est invisible. Les choix inconfortables répétés comme une heure de réveil respectée, une séance de travail maintenue, une distraction refusée ou un effort prolongé. Rien d'héroïque. Ce sont ces micro-choix qui créent l'écart. Parce que, tu sais, le futur n'est pas construit par de grandes décisions occasionnelles. Il est construit en fait par des habitudes invisibles. Chaque fois que tu choisis le confort, tu votes pour la première version. Chaque fois que tu choisis la difficulté, tu votes pour la seconde. Et le plus puissant dans tout ça, tu votes chaque jour, sans bruit, sans témoin, sans annonce. La question n'est donc pas « Où serai-je dans 10 ans ?» La vraie question est « Quelle version de moi suis-je en train de construire aujourd'hui ?» Parce que ton futur toi n'est pas une surprise, c'est une accumulation. Et l'écart commence maintenant, dans le choix discret que tu fais entre confort ou progression. À partir d'aujourd'hui, pose-toi une seule question. Quelle est la chose légèrement inconfortable que je peux faire maintenant ? Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Pas quelque chose d'extrême, pas un défi gigantesque, juste une action légèrement inconfortable.
Ce message important que tu repousses. Ce chapitre que tu évites d'ouvrir. Cette tâche que tu sais devoir faire. Cette décision que tu retardes. La progression ne demande pas un bouleversement. Elle demande une décision immédiate. Puis fais-la. Pas parfaitement. Pas longtemps. Beaucoup de gens se trompent. Ils pensent qu'il faut être prêt, qu'il faut être motivé ou qu'il faut avoir l'énergie parfaite. Non. Il faut simplement agir avant que ton cerveau commence à négocier. Parce que la négociation interne est toujours le début du recul. Juste 5 minutes de plus. Je commence après. Ce n'est pas urgent. La règle simple coupe court à cette spirale. Tu identifies l'inconfort léger et tu agis immédiatement. Même 5 minutes, même imparfaitement. Pourquoi ? Parce que tu n'entraînes pas ton résultat. Tu entraînes ton identité. Chaque fois que tu choisis la difficulté, tu votes pour la personne que tu deviens. Un vote ne change rien. Mais 1000 votes créent une majorité. Chaque action inconfortable est un bulletin glissé dans l'urne de ton futur. Si tu choisis la facilité, tu votes pour une version hésitante. Si tu choisis l'effort, tu votes pour une version solide. Si tu choisis la constance, tu votes pour une version disciplinée. Tu ne deviens pas quelqu'un de fort en un grand moment. Tu le deviens en accumulant des micro-preuves, des preuves que tu peux compter sur toi. Et ces preuves créent ta confiance, la vraie confiance. Pas celle qui vient des compliments, celle qui vient de l'expérience. La règle est simple. Chaque jour, cherche une petite action qui te fait peur et fais-la. Un réveil respecté, une distraction refusée, un effort prolongé de quelques minutes, une tâche terminée malgré l'envie d'arrêter. Ce sont ces petits actes qui déplacent ton niveau. Tu n'as pas besoin d'être exceptionnel, tu as juste besoin de discipline. Et si tu appliques cette règle pendant 30 jours, tu verras quelque chose changer. Pas forcément dans tes résultats immédiats, mais dans ton regard. Tu te verras différemment, plus stable, plus déterminé, plus maître de toi. Et cette transformation intérieure précède toujours la transformation extérieure. Alors ne cherche pas à changer toute ta vie. Cherche la petite chose inconfortable et fais-la maintenant. Puis, recommence demain. C'est ainsi que les vies ordinaires deviennent extraordinaires. Une décision inconfortable à la fois. La vie ne change pas quand tout devient facile. Elle change quand toi, tu deviens plus fort. Elle change quand tu deviens capable de faire des choses difficiles, sans attendre que ce soit agréable, ni parfait, ni simple. La facilité ne transforme personne. Elle entretient, elle stabilise. Elle maintient exactement là où tu es. Mais la difficulté, elle, façonne. Elle sculpte ton caractère. Elle élève ton seuil de tolérance. Elle construit une version de toi que le confort ne révélera jamais. La difficulté n'est pas ton ennemi. Elle est ton entraîneur. Un entraîneur exigeant et souvent inconfortable. Elle ne te ment pas, ne te flatte pas. Elle te confronte. Et dans cette confrontation, tu grandis. Alors, arrête d'attendre la motivation. La motivation est instable, elle dépend de ton humeur. Elle disparaît quand tu en as le plus besoin. Arrête d'attendre le moment parfait. Le moment parfait est une illusion confortable. Il n'existe pas. Il y aura toujours de la fatigue, toujours des doutes, toujours des distractions. Ce n'est pas le contexte qui doit être parfait. C'est ta décision. Choisis volontairement ce qui demande un effort. Pas de manière spectaculaire, pas de manière héroïque, mais de manière répétée. Chaque jour, un peu. Parce que ce sont toujours les chemins difficiles qui mènent au succès. Mais pas immédiatement, et pas sans obstacle. Décidez maintenant. Les vies extraordinaires ne sont pas construites par des talents rares. Elles sont construites par des décisions inconfortables répétées. Encore et encore. Et rappelle-toi, ce que tu trouves difficile aujourd'hui deviendra ta force demain. Ce qui te fait hésiter aujourd'hui deviendra ton avantage demain. Ce qui te fatigue aujourd'hui deviendra ta confiance demain. La douleur passera, l'effort s'oubliera, mais la transformation restera. Un jour,
Tu regarderas en arrière et tu seras fier des moments où tu as continué alors que c'était difficile. Alors ne cherche plus le chemin le plus court, cherche le chemin qui te fait grandir. Prends le contrôle et choisis l'effort. Deviens la personne que ton futur toi te remerciera d'avoir construite. Parce qu'au final, ce n'est pas la facilité qui permet le dépassement. C'est le courage répété face à la difficulté. Et ce courage commence aujourd'hui. Sénèque, philosophe romain du début de l'ère chrétienne, disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle t'a été utile, n'hésite pas à la commenter, à la partager et surtout à t'abonner.